résonant. Uk pour 7 et Men pour l'aigle bleu. Uk, Men. Uk, Men. Uk, Men. Aigle bleu résonnant, la tonalité résonante, c'est donc la 7e tonalité, comment je m'accorde, comment j'accorde l'instrument que je suis pour offrir ma note au monde. Je rappelle, on enchantait de la lune, purification, nettoyage, pouvoir de l'eau, remettre en route en soi le flux de l'eau. On est vraiment sur de l'émotionnel et de la purification et du nettoyage de tout notre état émotionnel. On s'est mis debout les 13 jours d'avant avec le guerrier, dignité, debout, humilité, se poser les bonnes questions. Et là vraiment on va aller nettoyer l'émotionnel pour aider ce guerrier à continuer à être debout et à porter ses rêves. Aujourd'hui, donc comment je m'accorde, comment j'accorde l'instrument que je suis pour ouvrir ma note au monde, c'est l'aigle bleu qui vient répondre. L'aigle bleu, il nous envoie comme invitation de regarder deux choses. La première, il va nous dire, l'aigle bleu, c'est mental clair. Donc, il va nous dire, dans tout ce processus de purification et de nettoyage, aussi, soyons vigilants à ne pas nous laisser entraîner par notre mental ronronnant. Ce mental qui peut s'emparer des histoires, des blablabli, des blablabla, et qui va nous emmener dans un scénario plutôt assez pas cool. En général, par expérience, effectivement, moi je me suis rendu compte qu'avec tout ce que j'ai traversé, puis moi l'onde enchantée de la lune, elle s'est dit tiens, voilà, c'est le moment d'aller voir où j'en suis. Je fais un petit bilan, donc c'est le moment d'aller voir. Le mental va essayer de passer par des endroits assez extraordinaires pour prendre les choses en main. L'aigle bleu, il va dire rappelle-toi que c'est son process parce que lui, il veut pas que tu bouges de là où tu es. Le mental, son boulot, c'est qu'on reste là où on est. Donc du coup, il va passer par des chemins pour essayer de prendre l'histoire et nous faire croire qu'on se pose des bonnes questions alors que ce n'est pas le cas. Vraiment prendre la distance par rapport à la situation, regarder les choses d'un œil objectif pour voir au moment où c'est le mental qui prend les choses en main. Parce qu'on est guidé par la main bleue et la main bleue, c'est le pouvoir de la guérison. Et la main bleue, elle vient vraiment nous dire, regarde avec objectivité et distance tout ce processus de guérison en route. Tout ce processus-là qui se met en place pour guérir tes blessures. Et pour ça, c'est vraiment être vigilant à reconnaître le mental et de pouvoir lui dire, moi écoute mon ami, je t'aime beaucoup, parce que nous sommes amis, mais c'est pas le moment. Et je t'ai reconnu, donc je ne rentre pas dans ton jeu. Hein, c'est vraiment l'invitation de ça. Et puis, en analogue, l'énergie qui soutient, c'est la graine jaune. Et la graine jaune, elle dit, veille dans ce processus de purification à ne pas t'enfermer dans ta carapace en te laissant paralyser par les doutes. Parce que ça, c'est la sagesse de l'ombre de la graine, elle peut amener ça. Si on se sent un peu... si on se laisse prendre par le mental, si on ne prend pas de la hauteur sur les situations et si on n'a pas un œil objectif sur tout le processus, en fait c'est ça l'aigle, il amène tous les tenants, les aboutissants, la beauté, la grâce de ce fameux processus en route, ce processus de guérison et de nettoyage. Donc si on n'a pas foi et confiance au fait que c'est un processus, que nous sommes en train de nous guérir, que nous sommes en train d'apprendre des choses sur nous, de nous purifier pour pouvoir être plus clair, plus droit avec nous-mêmes, de se connaître mieux, encore mieux nous à l'intérieur, eh bien, on peut avoir tendance à faire ça. Donc la graine, elle dit vraiment, veille à ne pas faire ça. Veille à prendre soin de toi, à ne pas te brûler les ailes, donc ne pas aller trop vite, à faire la graine, c'est organisation, intelligence, patience, donc on fait les choses tranquillement, dans l'ordre, mais surtout on fait attention de ne pas se laisser paralyser par les peurs et les doutes. On se rappelle la graine, on respire foi et confiance. L'antipode, celui qui vient un petit peu frictionner et qui peut devenir un moteur, c'est encore une fois le corps. Le corps qui vient nous rappeler par ses gènes, par ses douleurs, là où il y a besoin, si on est plein d'énergie, comment je me nourris
pour être plein d'énergie aussi, il vient nous amener ça, le corps, et comment il peut nous permettre de prendre cette distance, cette objectivité sur la situation. Pour le cadeau caché, l'occulte, c'est l'enlaceur des mondes. L'enlaceur des mondes, résonnant, puisque 7. Et lui, il vient nous dire, ok, tout ce process-là, tout ce qu'on vit avec cet oracle et toutes ces énergies qui viennent s'intégrer en nous et qu'on vient intégrer et qui vont venir nous aider dans notre processus de nous rapprocher de notre état naturel, l'enlaceur des mondes, il vient nous dire, plus tu vas être dans l'objectivité, plus tu vas voir les choses, plus tu vas pouvoir laisser aller tranquillement de soi, sans forcer, mais en même temps sans faire comme si ça n'existait pas, toutes tes vieilles façons de faire. Donc là, il nous invite à enlever toutes nos vieilles façons de faire, tous nos vieux schémas, les regarder en fait quand ils s'en vont, toutes nos vieilles façons de penser. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était renouvelé. Avec le flux de l'eau à l'intérieur qui bouge, il y a quelque chose qui est renouvelé. Donc c'est vraiment juste laisser aller, laisser partir les vieilles façons de penser, les vieux schémas, les vieilles façons de vivre les relations, par exemple. Tout ça. L'enlaceur des mondes, vraiment, il vient nous amener tout ça. Donc c'est vraiment aujourd'hui être dans la vigilance de notre mental. Par exemple, moi, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est mon onde enchantée de l'année, l'onde enchantée de la lune. Moi, cette année, je suis guerrier galactique, c'est demain. Donc je suis ultra vigilante à cette onde enchantée, même si je le suis particulièrement en général, mais là vraiment, parce que ça fait 9 mois que mon anniversaire est passé, je suis née fin mai, ça fait 9 mois que mon anniversaire est passé, et je vois la grâce quand même, là mon aigle, je vois ce qui m'amène dans cette onde enchantée de la lune, déjà c'est de voir la beauté du processus, parce qu'il est plutôt intense depuis le début de cette onde enchantée, mais je vois tout ce qu'il m'amène, comment je me renforce, comment je me rapproche de moi, je capte comment je peux vivre le guerrier en moi. Voilà, je capte plein de choses de moi. Je vois effectivement comment, malgré moi, ces 9 mois, mon fonctionnement, je me suis préparée. C'était comme un entraînement, l'entraînement du guerrier. Vraiment, hein, je le vois comme ça. Il y avait un entraînement toute l'année où j'ai vraiment vécu chaque archétype d'une façon intense. Et il y avait cet entraînement pour arriver là où je suis et là où je vais. Et j'ai vu là avec tout ce que j'ai traversé ces derniers jours comment effectivement mon mental essayait de s'emparer de l'histoire. C'est-à-dire que quand j'étais dans le calme de l'histoire, par exemple un moment où j'éclate de rire parce que je vois vraiment le mental où je suis calme avec l'histoire et d'un seul coup j'entends en moi ce mental qui se met en route, donc mais c'est peut-être pas normal que tu sois si calme que ça. Peut-être parce que c'est que t'aimes pas. Et en fait, tu t'es coupé de l'amour. Chien blanc défi. Hein. Et en fait, j'éclate de rire. Et j'éclate de rire. Non, je suis calme parce que j'ai purifié les choses et j'ai nettoyé. Mais mon mental essaie de me faire croire autre chose. Et en fait, je rigole et je lui dis, ok, je t'ai reconnu, mon ami. Et en fait, il m'amène comme ça il essaie plusieurs endroits. Alors, il y a le truc très grossier où il arrive devant. Bon, là, ok. Et puis après, je vois comment il fait pour arriver en haut et réussir à son but. Et il y a des fois où ça prend, ou des fois je prends pendant, je sais pas, il n'y a pas de notion de temps, mais nanana, puis d'un seul coup je regarde, non mais Hélène, sans rire. Et c'est pas les bonnes questions, et c'est pas ce qui fait avancer, c'est pas ce qui me permet de me rapprocher de mon état naturel, non, c'est tous les questionnements qui me mettent dans les peurs, dans les dans les bien. Et en fait c'est ça, là je regarde aussi, j'embrasse beaucoup le pouvoir de l'aigle, depuis ces quelques jours, pour pouvoir me permettre aussi de prendre de la hauteur sur les situations et de voir d'un plan large, de voir toute mon année, de comment toutes les choses se sont imbriquées, mises en place, faites de le détail de la chose, qui a été bougé dans les dysfonctionnements, les petits détails, pour remettre dans un plan large et me rendre compte qu'effectivement, depuis 9 mois, malgré moi, l'énergie est là et je ne fais que ça, purifier, nettoyer, mettre mon guerrier debout, ok, c'est quoi être un guerrier pacifique, et hop, et je ne fais que ça. Et c'est extraordinaire en fait de voir comment les choses se mettent en place et de pouvoir faire, de pouvoir avoir de la hauteur et de voir effectivement la magie de ce processus de guérison sur mes anciennes blessures, mes façons de penser,
mes façons d'être en relation et comment je peux bouger mes relations juste en étant moi debout. Enfin vraiment, voilà, c'est une grâce. Et vraiment ce jour, aigle bleu résonnant, il nous amène ça. Soyons dans l'objectivité, lâchons le mental ronronnant et regardons un peu tout ce qui est... Parce que quand on regarde par quel côté, comment ça passe, comment ça s'imbrique, alors là on touche à la magie. Hein. Là c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est vraiment, on y va parce que ça continue à participer à notre processus de guérison. Et guérison, plus on va être dans la guérison, plus on va se guérir, plus on va lâcher, plus on va être objectif sur les choses, plus on se rapproche. Les chamans, ils disent, en fait, on est une essence pure. Et dès le moment où on est dans le ventre de notre mère, en fait, parce qu'on entend, et à notre naissance, ça commence plus, et on met des couches. Et on met des couches de projection, et t'as vu, il est comme son père, il est comme sa mère, les yeux, les oreilles, les cheveux, et alors après le caractère, et alors là, c'est la fête au village. Et on fait ça, et toute notre vie, on fait ça, jusqu'au moment où on se rend compte que l'essentiel est là, et que c'est ça qui nous manque, et c'est vers cette essence absolue qu'on va. Et là commence le job sur nous, le magnétisme pour retourner à nous. Et là, la seule chose qu'on a à faire, c'est enlever les couches. Et ce processus de nettoyage et de purification, c'est ça qui nous amène. Enlever les couches pour retrouver notre essence pure, pour retrouver notre cœur. On est juste là pour ça. Il n'y a rien d'autre à faire. On est juste là pour ça. Alors bon, on s'occupe quand même, mais on est juste là pour ça. Donc on enlève les couches. Et là vraiment, cette onde enchantée de la lune, dans mon ressenti en tout cas, elle vient vraiment enlever les couches pour qu'on puisse retrouver de plus en plus, se rapprocher en tout cas de ce qu'on est réellement, de nos réelles envies, de nos réels besoins, sans compromis, ne serait-ce qu'avec nous-mêmes, parce qu'on est la personne avec qui on compromise le plus. Moi en tout cas. Donc c'est sortir de ces compromis à l'intérieur pour vraiment aller retrouver cet être essentiel. Ça c'est l'énergie aujourd'hui qu'on vient intégrer, l'invitation qu'elle nous envoie à observer tout ce qui se passe aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée aigle bleu résonnant et puis je vous dis à demain.